Alors dans cette vidéo, on va continuer la série sur Judith Polgar. Et avant de continuer, s'il vous plaît, juste un petit message personnel à Judith. Judith, quand je t'ai vu, mon échiquier s'est illuminé. Et je voulais te remercier de m'avoir donné une aussi belle image du jeu d'échecs. Voilà. Bon, on arrête les conneries. Pour les autres, alors, ce que je voulais vous dire, c'est que vous allez pouvoir, à la fin de cette vidéo, vous entraîner de façon interactive grâce à un lien. Alors, ne vous affolez pas si vous êtes sur terminaux mobile, vous aurez accès au lien directement dans la description. Cette vidéo va traiter d'une partie qu'a joué Judith quand elle avait 12 ans et quand elle a pulvérisé, explosé une adversaire en quelques coups seulement, vous allez voir, sur une partie sicilienne, une ouverture sicilienne. Donc je vous laisse profiter de cette vidéo et je vous dis à tout de suite devant l'échiquier. La bise. Donc nous voici devant l'échiquier à proprement parler. Et voilà donc cette fameuse partie qui va opposer Judith Polgar à une joueuse qui s'appelle Pavlina Chilingirova. Voilà, c'est ça. Ok, donc une sicilienne avec E4, C5, cavalier F3, cavalier C6, et donc la variante Rossolimo avec fou B5. Et ici, son adversaire, je préfère l'appeler comme ça, va jouer G6. Et donc là, on est dans la variante du fianchetto. Donc petit roc. Ok, fou G7, hein, logique. Pour développer les pièces et faire le petit roc côté noir. C3. Pour jouer D4. E5, mais n'empêche pas D4 en fait. Donc D4 est joué. E prend D4. C prend D4. Et là, d'habitude, on joue C prend D4. Fou G5. Dame B6. Cavalier A3 pour protéger le fou en B5. Cavalier GE7 pour préparer le petit roc. Cavalier C4, alors attention, si dame prend B5, il y a cavalier D6 évidemment. Donc dame C7, et ici c'est probablement la meilleure variante pour les noirs. Ce n'est pas ce qu'a joué l'adversaire de Judith. Alors, après C prend D4, l'adversaire de Judith va jouer cavalier prend D4. Donc après cavalier prend, le pion est protégé par le fou G7. Donc là, Judith va avoir à l'idée un coup très intéressant qui va attaquer le pion D4. Est-ce que vous voyez ce coup? Un coup extrêmement intelligent de la part de Judith. E5. E5 menace dame prend D4. Mais alors, qu'en est-il de la prise sur E5? Je vous laisse chercher. Qu'est-ce qui se passe sur fou prend E5? D'accord, je pense que vous avez dû trouver. Donc la variante c'est tour E1, F6 et F4 qui gagneraient la pièce. Puisque c'est cloué sur la colonne E. Ok, donc on revient après E5. Donc E5 empêche en outre cavalier F6 aussi, donc c'est intéressant. Les noirs sont obligés de développer par cavalier E7. Fou G5. Cloue le cavalier. Petit roc. Et ici, dame prend D4 avec une excellente position de la part de Judith qui a ses pièces bien développées alors que son adversaire avec les noirs est vraiment très mal. Ok, cavalier C6. Alors là je vous laisse chercher. Est-ce qu'il faut faire fou prend D8 ou est-ce qu'il faut faire un autre coup? Alors sur fou prend D8 on a un problème après cavalier prend D4. Et plusieurs menaces, menace tour prend D8, menace cavalier prend B5 et menace cavalier C2 qui gagnera au moins la qualité. Donc en fait on ne peut pas jouer comme ça, il faut impérativement faire dame H4, ce que fait Judith. Et là on remarque que les pièces s'activent dangereusement autour de l'aile roi des noirs. Donc après dame H4, les noirs jouent dame B6, cavalier C3, fou prend E5. Et ici, Judith va jouer un coup extrêmement intéressant
elle va jouer tour A, E1. Donc elle menace de faire fou prend C6, suivi de tour prend E5. Mais c'est très vicieux, parce qu'elle laisse à son adversaire une combinaison qui perd. Une combinaison qui semble gagner du matériel, mais qui perd. Est-ce que vous voyez la combinaison pour les noirs qui semble gagner du matériel? C'est le thème de la suppression du défenseur. Fou prend C3. Pion prend C3, dame prend B5. Et là, quel est votre coup? Dame H6, c'est le coup de Judith. Dame H6 menace fou F6 et dame G7 mat. Donc en toute logique, les noirs vont jouer dame F5 pour protéger la case F6. Et là, je ne vais pas vous demander de me chercher votre coup, je vais vous demander de cliquer sur le petit lien qui est dans la description de cette vidéo ou qui est dans la notation de cette vidéo, peu importe, suivant que vous soyez sur mobile ou sur PC, et de chercher par vous-même, directement sur la page, la combinaison qu'a trouvé Judith Polgar pour mater en 3 coups. Voilà. Pour les autres, c'est la fin de cette vidéo. C'est la première fois qu'on fait ce genre de choses en alliant, si vous voulez, le site internet pour permettre de travailler de votre côté. Donc on le fera peut-être plus fréquemment sur d'autres vidéos, avec peut-être plusieurs appels à aller sur le site pour essayer de chercher par vous-même des combinaisons. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ce concept vous intéresse, si cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Surtout toi Judith, hein, si tu es disposé à répondre à ma demande. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre mes vidéos. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Et tout le meilleur, Kenavo Arvéchal.